fois encore, pour alléger sa peine et son effort, le laboureur entendait, porté par le vent, les rires de Julia, le petit elfe porte-bonheur, et les notes légères d'Amadou, son jeune ami musicien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous les regards des spectateurs venus nombreux, un événement d'une rare beauté, d'un extrême courage et d'une grande poésie est en train de se dérouler. Sur un filin d'acier, tendu entre le ciel et la terre, un homme, un magicien, agile et léger, réveillons-nous des rêves d'enfants. Comme un oiseau sur son fil, il avance avec une incroyable facilité, déployant au-dessus du vide les grandes ailes fines de son balancier. Le moindre mouvement d'air, le moindre écart peut déséquilibrer le funambule. Va-t-il réussir? Nous retenons notre souffle à chacun de ses pas. Quelle performance! Il a réussi! Et c'est sous les applaudissements de la foule que je rends l'antenne. À vous les studios. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. Nous apprenons à l'instant qu'une évasion vient d'avoir lieu à la prison centrale. Un hélicoptère s'apprête à décoller pour participer au bon déroulement des opérations de police. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'évolution de cette affaire à tout moment.
Dans ce pays merveilleux, dès les premiers beaux jours, la piscine retentissait de cris d'enfants. Vulcain de la Trêve, monté par Jacques Deschamps. Alors que le premier concours hippique de la saison venait juste de se terminer, les hommes de la Syrie s'adonnaient à leur sport favori, le motocross. La nuit descendait sur la ville, et avec elle, ce sentiment de paix et de silence. Pourtant, ce soir, 2 étoiles allaient naître et briller au firmament des astres de glace. Elles allaient, glissant sur leurs patins, émerveiller les spectateurs de la patinoire.
Tandis que certains gravissaient les marches du calvaire, d'autres s'enfonçaient dans les ténèbres d'une grotte mystérieuse, à la rencontre d'un monde souterrain, encore inexploré. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous survolons actuellement le pays de la féerie et entrons dans une zone de turbulence. Nous arriverons à destination dans quelques instants. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. La température extérieure est de 16 degrés. Le commandant de bord et tout l'équipage vous souhaitent un agréable séjour et espèrent vous revoir prochainement sur nos lignes. Ladies and gentlemen, the captain and his crew wish you a pleasant stay and hope to welcome you aboard again soon. Oh là 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 là, nous assistons à un match exceptionnel entre deux équipes qui visent le titre. D'ailleurs, les supporters ont répondu présent à ce grand rendez-vous que l'on peut d'ores et déjà qualifier de capitale pour les deux formations. C'est une rencontre arbitrée par... j'ai oublié le nom déjà, enfin par un arbitre important, et on peut dire que ce match est aussi une opposition. Oh là là, alors que là, oh là 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 là, quel Tels des champignons gigantesques, les montgolfières allaient emporter une fois encore ceux qui rêvaient toujours de voyages extraordinaires, comme dans les romans d'aventure de leur enfance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le train arrivera dans quelques instants au pied des cimes enneigées évoquant les versants des Alpes suisses. Vous y remarquerez l'ambiance et l'animation d'un charmant petit village savoyard. La montagne se faisait l'écho des voix et des appels de chaque alpiniste. Et cette mer de glace qu'ils voulaient à tout prix affronter devenait le simple miroir de leurs émotions, de leurs peurs et de leur victoire sur cette montagne mystérieuse et sur eux-mêmes.
Seuls contre la montagne, les alpinistes semblaient bien loin de ces skieurs qui dévalaient les pistes au-dessus du village. De nombreux touristes empruntaient chaque jour télésièges, funiculaires et téléphériques. Au pied du viaduc, les vacanciers s'arrêtaient un instant, boire l'eau fraîche de la cascade. Ils faisaient signe en passant aux petits voiliers là-bas sur le lac et rejoignaient le camping derrière la scierie. Il faisait bon se promener, cueillir des fleurs sauvages, faire du canoë et guetter les bruits de la nature. Ainsi allait la vie. Mais lorsque tombait la nuit, sur ce pays, la fête foraine brillait de mille feux. Certains racontent que là-bas, tout en haut de la grande roue, venait s'asseoir le petit elfe Julia. Une jeune fille aux ailes transparentes, habillée d'une drôle de façon. Elle contemplait d'un air amusé les manèges, les attractions et le cirque. Bonjour les éléphants. Salut les girafes. Et vous là-bas, sous le chapiteau. Salut les chevaux. Ce petit être fantastique était pour certains un peu l'âme de ce pays imaginaire. Et chacun de ces éclats de rire faisait une poudre magique qui chassait les soucis.